Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Mauvaise nouvelle concernant la blessure de Camavinga, Ancelotti commence à mettre la pression sur le Real Madrid, l'agent de Davis nie tout accord avec Madrid, mais alimente les rumeurs. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Mauvaise nouvelle concernant la blessure de Camavinga. Le milieu de terrain du Real Madrid s'est blessé lors d'un entraînement de France après une collision avec Ousmane Dembélé. A été convoqué par Didier Deschamps pour entamer sa convalescence au Santiago Bernabéu. Eduardo Camavinga s'est blessé mercredi 15 novembre lors de l'entraînement de l'équipe de France en préparation du match contre Gibraltar qui se jouera samedi à Nice après un accrochage avec Ousmane Dembélé. Après avoir subi des tests à Paris, la FFF a confirmé sa blessure jeudi. Il est donc rentré à Madrid pour poursuivre sa convalescence. Selon la Fédération française, Camavinga souffre d'une entorse au genou droit. Il a donc été décidé qu'il rejoindrait l'équipe du Real Madrid pour entamer le processus de convalescence. Eduardo Camavinga est le 11e joueur blessé de l'effectif du Real Madrid cette saison. Le Français rejoint les victimes de Courtois, Kepa, Militao, Bellingham, Tchouaméni, Güler et Ceballos, actuellement à l'infirmerie, même si les 4 derniers pourraient revenir lors de la reprise de la compétition le 26 avec la visite des Blancs à Cadix. Si aucun ne récupère, l'Italien disposerait de 14 joueurs de champ pour affronter le match à Nuevo Mirandilla. La période d'absence de Camavinga. Le milieu de terrain du Real Madrid devait subir de nouveaux tests dans les prochaines heures à la cité sportive de Valdebebas, à son arrivée à Madrid. Les premières évaluations de la blessure suggèrent que Camavinga pourrait être absent pour une période pouvant aller jusqu'à 6 semaines. Cela signifie qu'en principe, il manquera les 7 matchs restants du Real Madrid en 2023. Les matchs que Camavinga manquera en 2023. Cadix, Real Madrid, Liga. Real Madrid, Naples, champion. Real Madrid, Grenade, Ligue. Real Betis, Real Madrid, Ligue. Université de Berlin, Real Madrid, champion. Real Madrid, Villarreal, Liga. Alaves, Real Madrid, Ligue. L'éventuel retour de Camavinga, déjà en 2024, aurait lieu au Real Madrid-Majorque lors de la 19e journée, 2, 3 ou 4 janvier, ou plus probablement lors de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético de Madrid le 10 janvier. Ancelotti commence à mettre la pression sur le Real Madrid. L'entraîneur italien met fin à son contrat en juin, mais veut savoir s'ils lui proposeront un renouvellement ou s'il doit prendre une décision en janvier. Il est pressé de le savoir car il a un accord verbal avec les dirigeants de la Confédération brésilienne pour diriger son équipe. Il fallait s'attendre à ce que Carlo Ancelotti veuille savoir à l'avance quel sera son avenir. L'Italien met fin à son contrat avec le Real Madrid en juin et a désormais une offre pour devenir entraîneur du Brésil, mais il donnerait la priorité au club blanc s'il lui propose de continuer. Je resterai à Madrid toute ma vie, jusqu'à ce qu'il me le permette, a-t-il assuré à plusieurs reprises, mais le temps presse et à partir du 1er janvier, il sera agent libre pour négocier son avenir avec le Brésil, qui attend patiemment, pour qu'il le laisse s'asseoir sur son banc. Ancelotti fait pression sur le Real Madrid pour savoir s'il va lui proposer un renouvellement. Le club madrilène n'est pas pressé, notamment parce que la saison n'est pas encore arrivée à la mi-saison. La continuité de l'Italien dépendra du rôle que jouera l'équipe dans les 3 compétitions auxquelles elle participe. Cela pourrait retarder la proposition plus longtemps que ne le souhaiterait l'Italien, qui aurait un engagement verbal avec les dirigeants de la Confédération brésilienne. Bon travail. Le travail de l'Italien au cours de ces 2 années et demie a été couronné de succès. Il a remporté une fois toutes les compétitions auxquelles il a participé, il sait gérer le vestiaire madrilène et, plus important encore, il réalise le difficile changement de génération d'une équipe qui a tout gagné et dont le succès est exigé. À cela s'ajoute le fait d'être un porte-parole exquis du club. Il est prudent, mais il met les points sur les i sans véhémence pour défendre les intérêts du club. Il a gagné le respect de tous et l'affection des supporters du Real Madrid en général. Tout indique que ce sera Ancelotti lui-même qui devra étirer les délais. Madrid,
comme d'habitude, attendra de voir où l'équipe arrive. La proposition de renouvellement dépendra du succès. Florentino Pérez n'est pas dubitatif en ce sens. Il s'est débarrassé des entraîneurs qui n'ont pas remporté de titre, même s'il a ensuite laissé partir d'autres, sous contrat en cours, qui les ont remportés, comme Zidane. Ces départs imprévus ont motivé des solutions qui n'ont pas donné de résultats, comme cela s'est produit avec Lopetegui ou Rafa Benitez. Pour que cela ne se reproduise pas, il a un agenda avec d'éventuels remplaçants qui incluent des noms comme Xavi Alonso, Zidane lui-même ou Mourinho, entre autres, ainsi que ceux de la maison Raúl ou Arbeloa. La Tolosara est la première candidate. J'aurais même pu le sonder. Pour le signer, il devrait payer 18 millions d'euros qu'il a comme clause à Leverkusen. L'agent de Davies nie tout accord avec Madrid, mais alimente les rumeurs. Les informations sur l'intérêt pour l'arrière latéral du Bayern sont continues car son contrat se termine en 2025. Plusieurs grands joueurs de la Première Ligue et du PSG ont également déménagé, tandis que les Bavarois tentent de le renouveler. L'agent d'Alphonso Davies a donné un conseil sur la possible signature de l'international canadien au Real Madrid. De nombreuses informations alimentent l'idée que Madrid est en avance, mais il devra rivaliser avec les grands de la Première Ligue pour obtenir la signature du défenseur du Bayern Munich, avec un contrat jusqu'en 2025. Le portail, 90 Min, assure qu'il y a de nombreux clubs européens derrière l'international canadien, qui à 23 ans est pleinement établi dans le 11 champion d'Allemagne. Il a déjà joué 171 matchs et remporté 13 titres avec le club bavarois, mais un dépaysement est proposé. Selon les informations qui circulent sur le marché du football, le Real Madrid serait en tête des préférences d'Alphonso Davies, même si l'international canadien aurait également été tenté par Chelsea, Liverpool et Manchester City, des clubs dotés de la puissance financière habituelle de la Première Ligue et qui se battent également pour tous les titres. Chelsea et City surveillent Davies depuis quelque temps, conscients que son contrat avec le Bayern expirera en 2025, et Liverpool et le PSG s'intéressent également à l'international canadien. Cependant, ses prétendants et le Bayern eux-mêmes sont convaincus, selon 90 Min, que l'intention d'Alphonso Davies est de signer au Real Madrid l'été prochain, et en fait il y aurait déjà un accord, profitant du fait que la signature de Kylian Mbappé n'impliquerait aucun investissement en arrivant avec la lettre de liberté. Le Bayern, de son côté, tente de lui faire signer un nouveau contrat, mais il ne montre pas beaucoup d'envie d'engager son avenir avec les champions de Bundesliga. En fait, l'agent de Davies, Nedal Uoze, a plaisanté à propos des informations selon lesquelles il existerait déjà un accord entre le joueur et le Real Madrid. C'est inexact. En ce moment, Fonzi est au Bayern Munich, c'est là qu'il se trouve. Votre attention, bien sûr, Nedal Uoze lui-même a récemment alimenté les spéculations. De nombreuses équipes s'intéressent à Alphonso Davies. J'ai lu les mêmes articles sur Internet, mais au final, nous verrons ce qui se passera dans les mois à venir, a-t-il déclaré dans 365 partitions. Je suis sûr que le Real Madrid pourrait être l'un des clubs qui souhaiterait recruter Davies, aux côtés de plusieurs clubs de la Première Ligue anglaise. Ils veulent tous avoir l'un des meilleurs latéraux gauche du monde.